Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 25 août 2021 et la première lecture de ce jour, comme vous pouvez le voir, est tirée de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 13. En méditant ce court passage, la fin m'a interpellé. L'apôtre Paul déclare: quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cela doit nous interpeller. Accueillons-nous la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en nous les croyants. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Ce n'est pas un livre d'histoire, la Bible. Ce n'est pas un roman que nous lisons. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, elle est à l'œuvre, elle est en mouvement, elle change des vies, elle transforme des cœurs, elle réconforte, elle console, elle donne de la force, elle donne de la vigueur. Cette parole est puissante. Elle est puissante. Elle agit puissamment. Elle guérit les blessures. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la parole de Dieu, nous devons quotidiennement la lire, la méditer. Nous devons la serrer contre notre cœur. L'apôtre Paul dit: vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Alors aujourd'hui, il me semble que c'est une question que tu peux vraiment te poser. Est-ce que j'accueille réellement la parole de Dieu pour ce qu'elle est? Est-ce que je la considère comme une parole d'homme ou est-ce que je la considère vraiment comme une parole de Dieu, comme la parole de Dieu? Est-ce que je crois véritablement qu'elle est à l'œuvre en nous les croyants? L'apôtre Paul dit ailleurs dans les Épîtres, elle est malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, elle est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors lorsque nous disons nous croyons en Jésus-Christ de Nazareth, nous devons automatiquement croire que la parole de Dieu est la parole de Dieu et que cette parole est à l'œuvre en nous. Ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. Les hommes qui l'ont écrite n'ont été que des canaux, que des véhicules pour que cette parole parvienne jusqu'à nous. Ils n'ont été que des instruments, les hommes qui l'ont écrite. Mais c'est la parole de Dieu. Nous devons croire à cela. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.